Actu en béton ce samedi avec Sylvie. Si je dis ça, c'est parce que le designer qu'elle va nous présenter, sauf si vous le connaissez déjà, c'est en fait un céramiste. Oui, exactement. C'est donc de la céramique, mais qui ressemble à du béton. Et quand on a les céramiques en béton, c'est pas mal. Oui, Ouais. complètement. C'est une obsession chez lui. Oui, et C'est ce que vous m'avez dit, justement. Oui. C'est qui ce brave homme? J'ai pas fait exprès Alors, de la faire. ce brave homme, Oui, Frédéric Gauthier, exactement. Il est artiste céramiste. Il n'a pas toujours été artiste céramiste parce qu'il a travaillé quand même 20 ans dans la pub. Ah oui. Et puis, changement de parcours, il en a marre de cet univers et il va vers quoi? Il fait des études à l'école du paysage de Versailles. Ce qui fait qu'il a une attention à la proportion, au paysage et aux matières et à la structure qui est importante. Là, il commence justement à ce moment-là à travailler la céramique, la modélisation, et puis c'est un homme qui aime le brutalisme, donc le béton, donc le Corbusier, donc Oscar Niemeyer. Et la chance après, les rencontres. Comment? On est servi en France, exactement. Il se lance des défis, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui crée dans son atelier. Non, il va dans des lieux particuliers. Il est en résidence dans des endroits. Et le dernier en date, le siège du Parti communiste français dessiné par Oscar Niemeyer, qui est le bâtiment de référence. Enfin, j'adore. Voilà. Brésilien en plein Paris. Exactement. Et là, il a créé. À chaque fois, il crée une œuvre liée au bâtiment et à sa résidence. Alors regardez, celle-ci est particulière. Tout ce que je fais se veut être utilitaire. En fait, je suis un fan de béton. On ne peut pas manger dans du béton, c'est impossible. Donc il fallait trouver des couleurs, des matières pour pouvoir cuire un objet en terre qui allait ressembler à du béton. On peut trouver que mes théières sont architecturées, mais c'est un objet fonctionnel, un usage pour tous les jours. Ces bits d'amarrage, entre autres, dans les objets que j'ai développés, m'ont permis en fait de créer un objet d'assise. Donc c'est à la fois une assise et à la fois un vase. J'ai la chance d'être accompagné dans tous mes projets par un éditeur belge. Mon éditeur choisit en fait un objet et l'édite. Donc j'en suis à une trentaine d'objets d'édition, ce qui permet d'arriver en fait sur le marché à un prix évidemment bien inférieur à celui du prix vendu en galerie. On va me proposer comme premier lieu de travail en France, donc la péniche Le Corbusier, où j'ai fait une performance de 5 mois pour faire 100 théières. L'idée, c'était de m'immiscer dans ce lieu, et c'est le lieu qui fait l'objet. J'ai fait ça après ailleurs, dans la rivière de Los Angeles, où on a tourné tous ces films d'action, Terminator, Grease et d'autres, où je suis allé faire une chasse à l'objet dans la rivière pendant 3 mois. Un travail photographique à chaque fois, la photo qui est la mémoire en fait, des idées que je dois après développer. Je suis évidemment, comme beaucoup à Paris et beaucoup dans le monde, dingue de Niemeyer et notamment de ce bâtiment d'Oscar Niemeyer, le siège du Parti communiste, où j'ai passé 8 mois en résidence. L'idée, c'était de partir de ce petit espace que l'on a dans la maison japonaise, qui s'appelle les tokonoma, un renfoncement dans le mur, dans lequel on va mettre un ikebana, donc l'art du bouquet de fleurs. Là, l'idée, c'était de faire un espèce de plat, réceptacle, pour venir y poser donc des objets. J'ai travaillé beaucoup sur le toit du bâtiment, avec une vue spectaculaire sur Paris, entouré de mouettes. C'est le bâtiment qui a donné forme en fait, à l'objet, en même temps des oiseaux qui ont donné envie de faire ce plat qui prend son envol, que j'ai développé pendant 8 mois. Je suis heureux parce que j'ai la chance de travailler dans des lieux d'exception. Je fais des projets in situ, donc je choisis des lieux en fait, qui me plaisent par-dessus tout. Et c'est des lieux dans lesquels je vais pouvoir après travailler, m'installer et passer du temps, donc, et qui vont me donner l'inspiration. Donc c'est absolument parfait. Ben voilà, on a tellement commenté, Sylvie, que j'ai perdu le fil. On parlait des fameuses bits d'amarrage en céramique et en béton. Et de ces oiseaux, j'ai pas tout compris sur l'oiseau. C'est sur le toit. En fait, il a travaillé donc, pendant sa résidence au Parti communiste français, la place Colonel Fabien, Oscar Niemeyer. Il a travaillé comme ça sur un objet. Et l'objet vient aussi en fonction du lieu dans lequel il se trouve. Et il se trouve aussi qu'il travaillait sur le toit. Que sur le toit, il y avait les mouettes, parce que nous avons des mouettes à Paris qui passaient, ou des oiseaux voilà, qui passaient. Et que aussi, la forme de l'oiseau, là, lui a donné aussi l'envie de cette forme qu'il a fabriquée. D'accord.
Et il fait aussi des workshops, c'est-à-dire qu'il fait du travail J'ai avec du mal des à parler gens. français quelquefois. C'est que les mots anglais qui viennent, oui, c'est vrai. Allez, Jean-Claude. C'est les bonnes résolutions. C'est-à-dire qu'il donne des cours aussi. Voilà. Très bien. Enfin, oui. Anvers, vous m'avez parlé d'Anvers. Je vous ai parlé d'Anvers, exactement. Je remballais, moi je m'en allais parce que j'avais dit des bêtises. Alors, et sa particularité, c'est qu'à la fois ces objets sont vendus en galerie parce qu'il a été repéré par la galerie Serge Ben Simon et François c'est Leblanc. édité aussi. Et édité en. Donc on peut s'offrir aussi ces objets. C'est ça. C'est un éditeur qui est à Anvers. Du Gautier. Bravo, vous avez On suivi. peut s'offrir du Gautier. Du Gautier, voilà. Très bien. En béton. Une Non, belle en histoire. céramique. Ouais. Merci beaucoup, Sylvie.